Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare. Voici Dave le barbare, musclé mais quoi? Et ses sœurs Fury et Candy, une princesse et une chippie. Tu parles de moi? Leur père et mère sont le roi, la reine du royaume des hydrocos. Ils sont partis combattre le mal. Et Candy gouverne le chat. Fury et Candy, l'audace leur manque un peu. Ce n'est pas de la graine de héros, mais on n'a pas pu trouver mieux. Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare. Morne bidouille! Notre récit commence sur les terres étranges et un tantinet crasseuse du Drogoth, où Dave le barbare relève un des plus incroyables défis qu'un guerrier n'ait eu à relever: empêcher les pancakes d'adhérer. Fury! J'ai préparé mes super pancakes aux abricots! Les jeunes de nos jours, avec vos recettes de gourmet, c'est n'importe quoi. Regarde, je les ai fait en forme de chaton. Oh, tu trouves pas ça mignon? Mais chaton! Les recettes de gourmet, c'est pas fait pour les barbares. Oncle Agar, Fury, elle a été méchante avec le petit-déj. Non, non. Si, si. Vous allez arrêter un peu. Pardon, oncle Agar. Vous pourriez pas... Des pancakes. Oh Dave! Quand maman et papa sont partis combattre le mal, ils ont dit que Candy commandait parce que c'est la plus âgée et que toi tu protégeais les terres parce que t'es le plus fort. Comment tu veux réussir si tu n'agis pas comme un vrai barbare? D'abord, j'ai jamais voulu être un barbare. Si, tu l'as dit à 10 ans. Seulement parce que je croyais que c'était un barbier qui faisait aussi de l'art. Ne m'obligez pas à vous retransformer en chou-fleur. Pardon, oncle Agar. Pendant ce temps, la princesse Candy, la sœur aînée de Dave et Fury, retrouve des amis à elle au grand marché couvert. Salut Dinky, salut Chisel. Oh ben flûte Candy, où est ton chapeau? Il faut à tout prix que tu t'achètes un chapeau avec des bois. Tout le monde en porte. Oui, moi aussi j'ai pris le modèle collector en bois de caribou, c'est plus chic. Il faut qu'on y aille. Oui, désolé, on ne peut pas être vu en compagnie d'une ringarde sans chapeau. Il faut que je me trouve un chapeau. Mais où donc en acheter un? Tu cherches quelque chose, ma jolie? Oui, je cherche un... Nous en avons. Je viens de recevoir une belle livraison de serpents. Tu en veux un? Je t'en prie, achète-moi. À vrai dire, je cherche un de ces beaux chapeaux avec des bois dessus. Nous en avons. Je suis un chapeau, je t'en prie, achète-moi. Le fait que quelque chose puisse dire qu'il est un chapeau ne fait pas de lui un chapeau, c'est clair? Ah oui, un chapeau. Tu veux donc un chapeau? Eh bien, nous en avons. Je suis un chapeau. Je veux vraiment un chapeau avec des bois dessus. Bon, mais est-ce que tu sais ce qui t'irait encore mieux? Un serpent? Tu as lu dans mes pensées. Non. Je t'ai dit que j'avais des serpents. Je voudrais un hot dog. Achète-moi, je suis délicieux. Plus tard, de retour au château. Les amis, il faut que vous m'aidiez. On est avec toi, Serette. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te poursuit? C'est plus grand que moi? Dave! Non, il faut que je m'achète un chapeau. Ouh, alors là, je peux t'aider. J'adore les chapeaux. Qu'est-ce qu'il te faut? Une casquette, un képi, un beau tricorne en velours avec des rubans de satin qui pendent sur les côtés avec une frange sur le devant et un liseré autour du... Je veux le chapeau à bois que toute la ville porte, mais toutes les boutiques du marché sont en rupture de stock. Il faut aller à Durmaloon, c'est la capitale mondiale du chapeau. On peut y aller, oncle Agar, on peut y aller, s'il te plaît. Oui, moi j'ai rien contre, mais tu devrais peut-être demander à tes parents. Ainsi donc, Agar s'apprête à contacter les parents de Candy, Dave et Fury, qui se trouvent loin, en se servant du chaudron mystique d'invocation. Je t'invoque pour que tu fasses paraître devant nous les images de Troctar et Glimia, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Veuillez introduire Dildrakel pour les 5 premières minutes. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas changer d'opérateur. Pardon, chérie, Agar et les petits passent un coup de chaudron. Bonjour, alors comment allez-vous? Très bien, ça va très bien. Et combattre le mal, ça se passe bien? Hier, nous avons détruit la citadelle maudite de Nakrar, l'oblitérateur. Il y avait une très jolie boutique souvenir. Nous avons pris une cuillère. Maman, papa, on peut aller faire les boutiques à Durmaloon? On peut, s'il vous plaît. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais! On doit y aller. Un géant mangeur de cafards s'approche pour nous arracher les entrailles. Bisous les enfants et amusez-vous bien. Nous allons à Durmaloon, Oh, il n'y a rien que je déteste plus que d'aller faire les boutiques. À part peut-être me gratter les pieds sur un hérisson. Ainsi donc, nos héros prirent la route de Durmaloon, accompagnés par le dragon domestique cracheur de feu de Dave, Fifi. Leur quête les conduit au cœur du désert des relents suspects. Oh, c'est quoi cette odeur? C'est une odeur hybride entre la banane pourrie et un bon coup de pelle entre les yeux. Ouh, regardez, un pivert bleu à plastron blanc. Oh, quel spécimen exceptionnel. C'est le rêve de l'ornithologue. Waouh, faites-lui lâcher prise. Morne bidouille. Dave, tu dois te comporter comme un véritable
aussi? C'est quoi? C'est la rentique du pliage du papier. Regarde un petit chien, wouf, wouf. Surtout les origamis! Regardez, Morne bidouille! Durmaloon, la capitale mondiale du chapeau. Alors là, chapeau. Où sont-ils tous passés? L'endroit est aussi vide que la cervelle d'un mannequin. Ouah, je vois des chapeaux! Oh, regardez, ils ont des fesses, des hautes formes, des tricornes en velours avec des rubans de satin qui pendent sur les côtés. Là, je vois un chapeau en bois. Il est de toute beauté. Les amis, je crois que je sais pourquoi tout le monde a quitté la ville. Mortels insignifiants, Durmaloon a été conquise par le maître du mal, le prince de la destruction, le seigneur de l'ombre. Chouquette! Le cochon Maboule! Ça suffit! Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit! Je suis le maître du mal! Le maître du mal! C'est pas de ma faute si j'ai une adorable queue en tire-bouche! Oh, qu'il est mignon, les petits saucissons! Mignon! Nous allons voir un peu si vous trouverez aussi mignonne l'amulette mystique de Saint-Doute 8%! Et maintenant, mon féroce monstre de sable va tous vous anéantir. Pardon, tu mâches ton chewing-gum pendant que je profère mes terribles menaces? Grossier personnage, recrache-le immédiatement! Et maintenant, anéantis-les! C'est pas très barbare comme réaction! Quelques instants plus tard, dans le Grand Nord. C'était quoi? Si c'est pas un poisson, ça m'intéresse pas. C'est ma seule devise. Et de retour à Durmaloon. Je me demande s'ils ont ce modèle en verre. Attends, je fais du lèche-vitrine. Eh oh, monstre de sable! Je vais t'aplatir comme une grosse pêche pourrie bien gluante! Voilà de bien grands mots pour un vilain petit babouin! C'est pas un babouin! Admirez, je viens d'inventer le surf des sables! Oh, regarde, un rouge-gorge arctique marteau pilon. Oh! 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 Fais-le partir! Ah, vite, fais-le partir! Soudain, l'ouïe exceptionnel de Dave perçoit un écho dans le lointain. Mais c'est Fury! J'ai beau être un peureux, j'ai beau être un barbare ringard, personne n'y touchera un cheveu de ma petite sœur! Allez, amène-toi, réglons nos comptes! L'hélicoptère! J'ai horreur de ne plus avoir de litière. Bah, ça fera l'affaire. Dave, t'as été fantastique! Alors, Seigneur des Ombres, Chouquette le cochon Maboule, est-ce que tu te rends? Je ne me rendrai jamais, ni à toi, ni à ton vilain babouin! Je suis pas un babouin! Mon épée enchantée va te faire changer de chanson affreux! Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Je sais pas, je m'attendais à voir, je sais pas trop, moi, une espèce de rayon magique, des effets spéciaux, une rafale d'énergie. Et tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Qu'est-ce que tu crois? Que je lis dans les pensées? Ah, alors, tu vois, nous sommes à égalité! Pas vraiment, non, mon arme est toujours réglée sur faible! Adieu! Et voilà, tu vas périr sous le feu de ma puissante... puissance! Puissante... puissance! Sa nouvelle technique barbare ayant lamentablement échoué, Dave est pris au dépourvu. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Oh, c'est bizarre. Bah, pourquoi est-ce qu'il y a de l'écho dans ma tête? Eh oh! Camembert répondit les... La force brutale peut être vaincue, mais sûrement pas la sagesse. Sers-toi de ton intelligence, Dave. Fais les choses selon ton inspiration. Papa, tu m'as contacté comme par magie. Non, je suis une hallucination qui apparaît sous l'effet du stress. Bon, je dois y aller. Le bal costumé des hallucinations a lieu ce soir. Cette année, je me déguise en princesse. Cette hallucination avait raison. Il faut que j'agisse à ma façon. Bah, c'est quoi au juste ma façon? Oh, regarde, un faucon tonnerre mangeur de rennes. Tu recommences avec les oiseaux? Pourquoi? Dave, arrête de t'amuser avec ce cochon, je veux m'acheter le chapeau. Un chapeau? Morne bidouille, le chapeau. Cochon maléfique, je vais me charger de toi à ma façon. Pitié, me fais pas mal, pitié. Oh, pitié, pitié, pitié. D'habitude, j'ai horreur des géniards, mais avec toi, ça marche. Je te donnerai ce que tu veux. Oh, regarde, grâce à mon talent de renommée mondiale, je te confectionne un chapeau origami. Oh, j'adore, c'est beau. Un chapeau à bois, oh, c'est super branché. Ouh,
C'est quoi ça? Je viens de faire le cri nuptial du faucon tonnerre mangeur de rennes. Non! Je ne suis pas un renne, je suis un cochon qui porte un chapeau origami avec des bois. Ouais, c'est ça. Si on m'avait filé une pièce à chaque fois que j'ai entendu cette excuse. Nous nous reverrons, Dave le barbare. Et quand nous nous reverrons, je vous anéantirai, toi et ton vilain babouin. Je suis pas un babouin! Oh non, pas les yeux. Ainsi donc, le cochon maléfique a été vaincu par le redoutable pouvoir du papier plié, des chapeaux et des cris d'oiseaux. Bon alors, est-ce que je peux avoir mon chapeau maintenant? Plus tard, après que nos héros aient regagné Udrogoth munis du chapeau dont rêvait Candy, Salut Dinky, salut Chisette, regardez, j'ai un chapeau avec des bois, moi aussi. Oh, quelle horreur, c'est trop ringard ça. Mort de bidouille. il est une nuit si horrible que rares sont ceux qui osent l'évoquer. Une nuit si terrifiante que les braves se mettent à pleurnicher comme des antilopes apeurées. Une nuit où les faibles deviennent la proie des créatures féroces. Une nuit appelée... Est-ce que je mets les bottes roses ou bien les fuchsias? Le bal annuel des barbares. Oui, je t'aime beaucoup, Sœurette, mais faut voir les choses en face. Je me contrefiche éperdument ce que tu vas porter à ce bal ridicule. Tu ne comprends rien à rien. La plus petite faute de goût et je vais me faire lapider par toutes mes camarades. Oh, génial. Non, me faire lapider au sens propre. Trop génial. Je me demande quel père Punk Scroggle préférerait. Tu sors avec Punk? Berg, c'est le roi des lourdeaux. Oui, c'est seulement le garçon le plus branché du Drogoth. Je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Que je sors avec Punk Scroggle? Non, je vais être le maître de cérémonie du bal. Et le maître de cérémonie mange le premier. Il va y avoir des roulés aux noix, mes préférés. Je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Quoi, que je sors avec Punk Scroggle? Non, je vais tenir le vestiaire à chapeau pour le bal. Tant de chapeaux. Oh, j'ai l'impression de vivre le plus beau de mes rêves. Que je sors avec Punk Scroggle? On s'en fiche que tu aies gagné la loterie des dragons. Je vais sortir avec Punk Scroggle. Est-ce que vous comprenez? Punk Scroggle, l'héritier des mines de pansement Scroggle. Punk est d'une beauté à couper le souffle. Il est séduisant, éblouissant, charmant, délicieux. Que demander d'autre? Pourquoi pas un garçon qui n'a pas les bras comme des asticots et qui ne sent pas le beurre de Yakrancy? Ah, c'est énorme et écœurant. Qu'est-ce que c'est? Un ogre monstrueux? Un monstre mangeur d'hommes? Dis-moi vite, comme ça je pourrais m'enfuir. C'est ça. Ça, c'est qu'un bouton. Comment ça qu'un bouton? Je ne peux pas aller au bal des barbares avec un bouton. Les princesses n'ont pas de bouton. T'as qu'à mettre de la crème anti-bouton? Ça marche jamais, ces trucs. Je suis fichue. Un peu de magie et je retirerai ce bouton avant même que tu aies pu dire « Retire cet horrible bouton ». Retire cet horrible... Garde ça trop bonne. Tu réalises à quel point je te hais? Pardon. Macalou. Prancer Posé. Blorgen. Oh, regarde, le catalogue Le Redoutable, spécial maillot de bain. Approche ta main d'1 centimètre et tu t'en mordras les doigts. Je ne voulais pas faire ça, mais je vais devoir employer la formule magique la plus puissante connue en sorcellerie, parasine de peroxyde. Oncle Agar, je pourrais t'embrasser si tu n'étais pas si vieux, petit, et si tu ne sentais pas aussi mauvais. Je ne suis pas si petit. Certes, le purulent ennemi de la princesse Candy avait été vaincu. Du moins, en apparence. Plus tard, au bal des barbares, tous les habitants du Drogoth semblent s'être retrouvés pour boire du punch bon marché et tenir des propos insipides. Ce truc est branché. Test son 1, 2, 1. Bonsoir à vous, amis barbares et barbarinettes. Merci d'être présents ce soir. En pareille occasion, la coutume déroulée aux lois. Puis-je vous débarrasser, monsieur? C'est madame. Oh, des plumes. Oh, elles sont si douces. C'est quoi cette passion pour les chapeaux? Décidément, Dave, t'es vraiment déglingué du ciboulot. Nagez, mes petits, nagez. Punk empeste le beurre de Yakrancy. Oh ouais. Il est d'une beauté à couper le souffle. Tu veux danser? D'accord. Attends, tu veux dire avec toi? Oui. Amène-toi.
commence, je m'en fiche. Et voilà, c'est pour ça que je me sers plus de cette formule. Puis-je vous débarrasser, monsieur, dame? Monde de bidouille. Je t'en prie, fais quelque chose! Je crois que c'est déjà fait. Dave, t'es le seul qui puisse sauver Candy! Dave, je sais où tu te caches! Même pas vrai. Si. Non, non. Si. Non, non. Si. Ça suffit, vous deux. Vous embêtez les chapeaux. Pardon, Clagard. Dave, Fury a raison. Il faut que tu ailles sauver Candy. D'accord, j'y vais. Seulement si j'ai pas à combattre le monstre. Bien sûr que t'auras à combattre le monstre! Pourquoi tu vas lui faire une tarte aux pommes? Mais tout le monde aime la tarte aux pommes. Plus tard, dans une grotte en dehors du Drogoth. Tu sais ce dont j'ai horreur quand on mange des gens? Les chaussures qui se coincent entre les dents? Bien vu. Excusez-moi, messieurs, l'un de vous aurait-il vu une princesse et un bouton géant? Allez voir dans la grotte d'à côté. Pendant ce temps, dans une autre grotte en dehors du Drogoth. Tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Eh oui, le monstre bouton vient de découvrir que le rire sardonique ne dure pas éternellement. Tôt ou tard, l'on est contraint de se parler. Et sinon, comment ça va, en dehors du fait que je t'ai enlevé? Oh, ça va. À vrai dire, j'étais assez contente que tu m'aies enlevé. Mon cavalier s'est avéré être un gros nul. Je suis Sebonte Seborus, mais je t'autorise à m'appeler Bouton. Et moi, je suis la princesse Candy. Je sais, je me trouvais sur ton front. Mais pourquoi tu m'as enlevé? Parce que je suis un monstre maléfique aussi sauvage que sanguinaire. Un monstre qui était éperdument amoureux de toi. Oh. Tu ne vois donc pas? Je voulais être ton cavalier pour le bal et tu m'as rejeté. Allons, je suis désolée. Entre nous, je te trouve plutôt gentil. Qu'est-ce donc? La princesse a vu au-delà de la contenance vaniteuse et huileuse du monstre bouton et a découvert sa beauté intérieure. Une romance fromagère au relent camembert. Pourrons-nous connaître le bonheur Dans cette odeur, l'histoire le dira. Et oui, tu es gentil. Comment me déclarer? La chose est malaisée quand on aime de l'acné. Candy et Bouton. Candy et Bouton. Ah! Nous sommes là pour te sauver, Candy. Je sais, pardon d'avoir été si long. On a fait une petite pause choucroute. Tu ne peux pas secourir une princesse avec le ventre vide, c'est bien ça? Ah non, je ne vous laisserai pas me reprendre ma Candy. Oh, des pâtures rupestres. Je crois bien que c'est un petit cheval. Je vais le ramener à des proportions raisonnables. Wismel, la baguette a marché à l'envers. Oh, pas étonnant, j'avais mis les piles dans le mauvais sens. Mort de bidouille! Vous voulez pas que je vous explique? Non, on n'a pas le temps à perdre. Il faut que je passe à l'action. C'est ça qu'il appelle passer à l'action. Pas de panique, je suis revenu avec de la crème anti-bouton. Je suis au bout du rouleau. Ces trucs-là, ça marche jamais. Ah non. Eh bien, c'est la nouvelle formule améliorée de Adieu Bouton. Pas la formule améliorée d'Adieu Bouton. Grâce à l'ingrédient miracle XP17, les boutons n'ont aucune chance contre Adieu Bouton. Disponible nature ou en parfum raisin. Ouais. Au raisin. Nous nous souviendrons toujours De Paris. Paris? On n'est jamais allé à Paris.
Ah, tu vois, tu disais que ça marchait pas, alors. Aïe, mais pourquoi tu tapes? Espèce de demeuré, ce bouton était le garçon le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Oh, je commençais vraiment à tomber amoureuse de lui. Il était si gentil, si attentionné, si sensible. Oh, Candy, oh, je suis vraiment désolé. Ma grande sœur est amoureuse d'un bouton géant monstrueux. Cool. Ne pleure pas, Candy. Tu es encore jeune. En tant qu'adolescente, tu auras beaucoup d'occasions de tomber amoureuse. Et sinon, tu auras encore beaucoup de boutons d'acné. Eh oui, visiblement Candy a appris qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Malheureusement, c'est tout ce qu'elle a appris. J'ai un bout de laitue coincé entre les dents. Oncle Agar, tu peux l'enlever d'un coup de baguette? Chut!